Parce qu'en fait, c'est à propos, par exemple, de plusieurs... on a fait un sondage vis-à-vis des jeunes, puisqu'on est dans un lycée. Et en fait, ils ont beaucoup de stéréotypes, en fait. Ils sont très machos, etc. sur le point de vue, la cosmétique, c'est que pour les homosexuels ou les trucs comme ça. Donc voilà, donc je pensais que vous êtes esthéticien. J'ai beaucoup de clients jeunes, donc je pense c'est vrai entre ce qui... Ah oui, j'ai une très grosse partie de la clientèle qui a moins de 25 ans. On peut être surpris. Ah ouais, d'accord. Donc peut-être qu'ils ont tendance à vous dire... Il y a des mineurs aussi? Oui. Ah, quand même. Comme quoi, déjà, les préjugés commencent à tomber. Ah, c'est sûr. Je suis surprise. Alors, vous voulez que je réponde à ça? Alors, pensez-vous que la visibilité de l'autre... Sinon, il peut y répondre après. Pas du tout. Voilà. Justification. Vous n'êtes pas obligé de se justifier, mais... Non, mais vous avez genre... À l'oral, vous pouvez justifier. Vous avez Beckham, qui est l'exemple le plus concret dans le domaine, qui est un footballeur. C'est sûr que par rapport à Chabal, ça fait... Oui, voilà. Mais voilà, Beckham, qui est quand même un symbole de virilité, un sportif, un footeux, et qui est toujours tiré à quatre épingles, et qui est le cas typique du métrosexuel, donc on va dire entre guillemets de l'homme viril qui prend soin de lui. C'est une fille ou vous le ferez? Non, à l'oral, c'est pas ça. Je prends des notes en même temps. Bon, même si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Non, vous inquiétez pas. Il y a la vidéo. Pensez-vous qu'il y a un âge réservé pour utiliser la cosmétique, et si oui, lequel? Non, il n'y a pas d'âge... Mais par rapport à votre clientèle, la plupart, c'est quel âge à peu près? Enfin, si vous avez une moyenne d'âge en général. Alors, je ne fais pas de statistiques précises, honnêtement, je veux dire là-dessus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors, plus ça va, plus la clientèle a tendance à vieillir, tout simplement parce que les temps changent. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, quand j'ai ouvert, c'était essentiellement une clientèle... Ah, c'était il y a 10 ans quand même. D'accord. C'était une clientèle très jeune, parce que ceux qui avaient le plus d'ouverture d'esprit et le moins de réticence, le moins de frein, c'était quand même une clientèle qui avait moins de 35 ans. Aujourd'hui, on va dire que 10 ans plus tard, cette clientèle qui avait 35 ans, elle a 45 ans et elle continue de venir, donc forcément... la moyenne d'âge. Mais est-ce que ceux qui étaient par exemple avant plus réticents mais qui ont vu les mentalités évoluer, est-ce qu'ils ont aussi Oui. Voilà. Donc ça, voilà, un premier point. Donc, la clientèle vieillit avec moi, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, les mentalités changent. Petit à petit, aujourd'hui les médias parlent de plus en plus de cosmétiques pour hommes, parlent de plus en plus de soins pour hommes. Mesdemoiselles, vous demandez de plus en plus à vos copains, maris, ce sera plutôt des petits copains. De s'entretenir un peu. C'est ça. Voilà, en disant écoute, moi je me fais épiler, je ne vois pas pourquoi tu ne te ferais pas épiler. Il y a. Alors là, c'est des jeunes, tout ça qui m'en parlent aussi, parce qu'à une époque, je me suis un peu posé la question pourquoi les jeunes venaient autant se faire épiler, par exemple. Parce que chez les jeunes, c'est quand même plus de l'épilation que du soin. Donc ils viennent beaucoup se faire épiler parce qu'il y a aussi la publicité, les médias qui n'arrêtent pas de... Justement, on vous le posera à la suite au fur et à mesure de voilà, la question que vous allez qui parlent de plus en plus d'hommes à l'herbe. Prenez une publicité aujourd'hui pour un parfum. C'est exactement ça. Les hommes sont à l'herbe. Il y a aussi un phénomène, sans vouloir vous choquer, je ne pense pas vous choquer, mais il y a quand même les films de cul qui aujourd'hui sont accessibles sur le net, aussi bien pour tout le monde. Prenez des acteurs ou des actrices dans ce domaine-là, tout le monde est imberbe, tout le monde est épilé. Dans l'inconscient général, les gens finissent par se dire oui, un homme, ça doit être imberbe. Alors après, à plus ou moins niveau, mais il y a une demande et une évolution des tendances là-dessus. Ça, c'est pour la partie épilation. La partie soins, ça évolue moins vite, parce que les médias en parlent moins, il n'y a pas la même approche. Et aujourd'hui, les hommes ont tendance encore à prendre beaucoup les cosmétiques à leurs copines. Oui, c'est une question. Voilà, je sais que c'est toujours à peu près les mêmes questions. Vous voulez que je suive quand même l'ordre ou pas? Je vous parle naturellement. Attendez, on va penser vos cosmétiques est d'abord utilisé pour les hommes qui ont une expérience sur le marché. Non, je pense pas. C'est pas si c'était que pour les homosexuels, je pense qu'il y a longtemps que j'aurais fermé. Aujourd'hui, je dois avoir une clientèle qui est à peu près à plus de 60% hétérosexuelle. Quand même. En sachant que je ne demande pas la sexualité aux gens. Mais bon, si on parle de son copain ou de sa copine, donc j'en déduis que, bien que les temps sont de plus en plus confus. Mais enfin bon. Ça a l'air, vous êtes sensible à la chose.
Utilisez-vous des produits cosmétiques, lesquels et pourquoi? Comme on dit souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Moi, je mets une crème de jour le matin en crème après rasage. Et ça se limite pratiquement à ça, un gommage de temps en temps pour avoir la peau propre. Après, je ne suis pas le stéréotype, voilà, je vais dire entre guillemets l'esthéticienne, avec voilà, le petit chignon, les petites chaussures, le petit truc. Je reste très naturel, très sport. Je fais partie aujourd'hui voilà, d'une nouvelle génération qui veut prendre soin de soi sans forcément tomber dans les clichés, justement. Avez-vous déjà utilisé des produits de votre campagne, un secret ou non? Parce qu'il y en a qui n'osent pas le dire. Il y en a qui n'osent pas le dire. Par exemple, sur Internet, il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas le dire à leurs copines parce que ça atteindrait leur virilité, ils trouveraient ça moins masculin. Non, enfin moi personnellement, non. Enfin, en plus avec le métier que je fais, j'assume pleinement ce que je fais. Donc non, en principe, non. Quand je dois prendre une crème, je la prends et je l'assume pleinement et je l'achète moi-même. Mais c'est vrai, c'est ce que je disais il y a 5 minutes, il y a beaucoup d'hommes qui effectivement n'assument pas. Vous avez vu, mon institut est un tout petit peu en retrait par rapport au centre-ville, il y a un petit sas dans l'entrée, c'est pas par hasard, c'est aussi pour que des hommes puissent venir discrètement voir ce que je fais, voir les tarifs, voir où c'est, et sans forcément être sur la place de la comédie, sans que tout le monde le sache. Là-dessus aussi, les mœurs évoluent quand même. Pensez-vous que ce marché va se développer? Ben, oui, j'espère quand même. C'est le but. C'est par rapport à avant, par rapport à avant, il y a beaucoup plus de gens, je pense, qui viennent en salon que... Alors, oui, moi je travaille, j'ai des progressions à peu près de 10-15% tous les ans. Ah d'accord, quand même. Ce qui est pour le marché de la cosmétique aujourd'hui des progressions énormes, en sachant que je ne fais aucune communication. Donc, quand je discute avec mes collègues esthéticiennes, donc pour le marché féminin qui stagne, voire qui régresse, quand je leur dis que je fais plus 10, plus 15, elles me regardent avec des yeux, ça les fait rêver, quoi. Donc déjà ça, je n'ai pas de concurrence sur Montpellier, donc c'est aussi aujourd'hui être sur un secteur... C'est les monopoles en fait. J'ai le monopole, donc un secteur où il n'y a pas de concurrence, c'est quand même... c'est avantageux. C'est avantageux et c'est rêvé. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de commerçants qui rêveraient d'être seuls sur leur marché. Et pour dire, donc, par rapport à l'évolution de ce marché, moi la seule chose que j'ai tendance à dire, c'est qu'il y a 10 ans, quand j'ai ouvert, dans ce genre d'interview, j'avais tendance à dire dans 10 ans, il y en aura dans toutes les villes. Et je pensais que 10 ans plus tard, à Montpellier, j'aurais beaucoup de concurrence. Et en fait, je me rends compte qu'on est en gros le même nombre d'instituts pour hommes en France qu'il y a 10 ans. Et qu'il n'y en a pas plus que ça. Donc c'est un marché qui se développe, mais très doucement. Aujourd'hui, on reste sur une niche. C'est vraiment un très petit marché. Même si les médias en parlent de plus en plus, même si les hommes font de plus en plus attention à eux, le déclic de passer à un institut, c'est encore un grand pas. Pour l'instant, c'est plus aller dans un supermarché, par exemple. Supermarché où je me tonds à la maison, je me rase à la maison, je mets de la crème de ma copine ou je m'achète de la crème, mais en grande surface. Aujourd'hui, on en est là. D'accord. En termes d'évolution du marché. Donc, voilà, petit marché. Moi, souvent, l'exemple que je prends, c'est quand vous allez par exemple chez Sephora, dans une grande parfumerie, regardez la taille du cosmétique, du rayon cosmétique homme et du rayon cosmétique femme. Femme, ça fait 15 mètres de linéaire en fond de magasin. L'homme, vous avez 1,50 m dans un coin. Et encore, parce qu'ils sont obligés de l'avoir, mais ça pour avoir bossé chez Sephora, ça rapporte strictement rien, quoi. Ah ouais. Donc du coup, le jour où vous verrez 15 mètres de linéaire pour femmes et 15 mètres de linéaire pour hommes, ce jour-là, on pourra dire que le marché est mature. Pensez-vous que les hommes sont influencés par les publicités des égérés? Oui. Donc ça, on y a répondu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voulez que j'en dise plus. Non, ça va. Voilà, on y a répondu tout à l'heure. Pensez-vous que les personnes extérieures se rendent compte de cette utilisation? Qu'en fait, les la vie personnes, extérieure. par exemple, je sais pas, les gens, par exemple... La vie extérieure se rend compte de cette utilisation. Est-ce qu'il remarque un changement? Par exemple, si par exemple, je sais pas, les hommes qui viennent ici, par exemple, je sais pas, par exemple, se faire épiler ou faire un soin, est-ce que par exemple, leur copine, leur entourage, leur conjoint, est-ce qu'ils trouvent un changement? Effectivement, un changement et que c'est bien ou... Ah oui, ça c'est... Oui, enfin, ça, comment dire, ça a une valeur ajoutée positive. Tout à fait. Oui, en principe, un homme qui prend soin de lui, je pense que vous les premières, si vous avez un petit copain,
s'il prend soin de lui, je ne vais pas dire que vous allez l'aimer plus, parce que vous l'avez pour autre chose que ça sûrement, mais s'il prend soin de lui, s'il fait un petit soin, si c'est pile, s'il est un petit peu tondu, s'il est bien coiffé, s'il a la petite tenue fashion, il va être encore plus beau à vos yeux que si c'est un rustre tout poilu, mal lavé et compagnie. Justement, qu'est-ce que vous pensez des hommes qui disent que justement c'est cette nouvelle mode de l'épilation, des soins, etc. Il y en a beaucoup qui sont très, par exemple, moi mon père, je sais aussi que les pères de ma copine, ils disent que c'est forcément beaucoup pour les homosexuels, que les hommes jamais ils se mettront. Après les préjugés, les clichés, moi je suis pas là pour me battre contre ce genre de préjugés. Après j'ai une petite anecdote toute simple, c'est mon banquier à l'époque où j'ai ouvert, donc il y a quelques années en arrière, qui une fois dans le Loir, il me dit tiens j'ai pensé à vous et j'ai bien rigolé. Pardon, enfin je dis je dois le prendre comment il me dit, alors mon banquier à l'époque c'était un ancien rugbyman, la trentaine, donc le beau molosse, voilà, alors peut-être pas entre Chabal et Beckham, c'est-à-dire que voilà, la bestiace mais qui prend soin de lui. Et il me dit, l'autre fois j'ai fait un repas avec des collègues et je leur disais que j'avais un client qui ouvrait un institut pour hommes, et puis il me dit, sur le coup tout le monde était choqué de dire, bon, un institut pour hommes, mais qui va y aller, quelle idée, enfin tout ça. Puis il me dit à un moment dans la conversation, je dis, moi je vais y aller, pourquoi, enfin j'ai des poils dans le dos, je vais me les faire enlever, enfin il me dit, j'ai commencé à dire que j'adhérais tout à fait à ce genre d'institut et que je serais client. Et puis il me dit là d'un seul coup, ah ouais, mais t'as raison, moi aussi, j'ai quelques poils dans le dos, c'est vrai que maintenant que tu le dis, il me dit à partir du moment où moi j'avais dit, moi quelque part le rugbyman, la bestiace, que j'allais y aller, ben, il me dit, les 3 ou 4 gars qui étaient avec moi à table, tout le monde a dit, ah ben oui, mais c'est vrai, moi aussi, ma copine elle aimerait bien ça, ah mais pourquoi pas, ah mais... Voilà. Donc il me dit, c'est vraiment, souvent les gens disent non, je ferai pas, non, j'irai pas. Et finalement, on se rend compte qu'après, ils ont peut-être envie d'y aller, mais il ne faut pas le dire. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Quelle image je vais donner? C'est l'image de soi par rapport aux autres. En fait. Voilà. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on a toujours peur de l'image que l'on va donner. Et des gens se privent, de choses dans la vie, mais il y a plein d'exemples différents, enfin, pas forcément que par rapport à mon métier, où les gens se privent tout simplement pour le qu'en dira-t-on. Vous pensez que les gens ils font surtout ça pour eux ou d'abord par rapport à l'image d'eux vis-à-vis des autres? Il y a les deux types de clientèle. Il y a les deux types de clientèle. Il y a des clients qui le font pour eux, qui me disent je viens me faire plaisir, et déjà parce que peut-être ils sont célibataires, et qui me disent de toute façon je suis célibataire, donc entre guillemets j'ai personne à qui plaire. Donc je me fais plaisir, je m'épile, je me fais un soin, j'ai du temps, j'ai les moyens, j'ai peut-être pas forcément les moyens, mais j'ai envie de détendre, parce que j'ai un métier stressant, parce que c'est plaisant, enfin je sais pas si vous allez chez des esthéticiennes, mais c'est plaisant d'avoir quelqu'un qui prend soin de vous, quelqu'un qui s'occupe de vous pendant 1 heure, pendant 2 heures, ça fait du bien aussi. Aujourd'hui on vit dans un monde qui est de plus en plus individualiste, et personne ne s'occupe de personne, chacun s'occupe un petit peu de sa petite personne. Donc c'est bien d'aller voir quelqu'un qui, pendant 1 heure, va être là que pour vous. Donc ça c'est une première chose, donc ça c'est ceux qui se prennent soin pour eux. Et après il y a ceux, parce qu'ils sont en couple, parce qu'ils ont envie de faire plaisir, parce qu'à leurs copains, à leurs copines, vont s'épiler, vont faire des soins, et voilà, et chercher à plaire à l'autre, et c'est pour eux, mais aussi pour leur partenaire, leur compagne. Il y en a certains qui le font pour leur boulot, parce qu'aussi il y a des métiers où aujourd'hui il faut bien présenter, il faut avoir une peau nette, enfin voilà, il y a des professions où il faut faire attention. Donc voilà, donc il y a un petit peu les deux cas de figure. Et après, il y a ceux qui viennent aussi un peu forcer. Il y a un troisième petit cas, je dirais, où là, c'est la copine qui met le couteau sous la gorge, ou le copain qui met le couteau sous la gorge et qui dit écoute, voilà, j'en ai marre que tu n'aies pas une jolie peau, j'en ai marre que tu aies des poils, j'en ai marre que. Et des fois, je vois des clients qui arrivent un petit peu penauds, ou alors c'est le copain ou la copine qui prennent rendez-vous et qui disent ben voilà, il va venir, moi je me fais épiler le maillot, donc il va se faire épiler le maillot.
Et puis je vois le copain qui arrive et je dis, ah oui, je sais, ouais. Je m'y rappelle câlin ce soir.